Le nouveau Disney est enfin là. Je l'attendais car j'aime bien les Disney, mais aussi parce qu'il y a un très bon casting, Keira Knightley, Morgan Freeman, Mackenzie Foy, etc. Et le film s'en sait vraiment pas mal. Et au final, que vaut ce nouveau Disney, Casse-Noisette et les Quatre Royaumes? C'est pas mal, mais on peut dire que c'est du déjà vu. Ça m'a rappelé un peu Narnia. Le film raconte l'histoire de Clara qui cherche une clé pour ouvrir une boîte que sa mère lui a laissée avant de mourir. Elle va donc à la fête de son parrain et elle va trouver la clé, mais elle va se trouver dans un monde étrange où la clé va disparaître et elle va faire la connaissance d'un soldat et des souverains des trois royaumes. Il va se passer pas mal de choses et puis à la fin, en spoilant un petit peu, on découvre qu'en fait le méchant c'est pas celui qu'on croyait et ça m'a un peu déçu. Voilà, c'est un peu du déjà vu. Voilà, on fait croire que c'est lui le méchant et finalement c'est quelqu'un d'autre. Donc ça m'a un peu déçu. Et puis comme j'ai dit avant, ça rappelle un peu Narnia parce que Narnia, voilà, c'est pour ceux qui connaissent pas Narnia en fait, c'était une enfant qui voilà ouvrait le placard, elle se retrouvait dans un monde étrange avec de la neige, ou enfin une sorte de royaume. Là c'est pareil, elle va à parcourir la maison en fait. Son parrain cache chaque année les cadeaux avec un fil. Il y a ton prénom, il faut que tu continues à suivre le fil et après tu trouves ton cadeau. Et là elle se retrouve en fait dans le noir et elle traverse une sorte de mur et en fait elle se retrouve à traverser un arbre, un tronc d'arbre et elle se retrouve dans ce monde étrange. Donc oui, ça rappelle un petit peu Narnia quand même. J'étais là en mode ouais, mais en fait ça rappelle un petit peu Narnia quoi, donc c'est un peu du déjà vu. Et puis voilà, les fonds verts, ce n'est pas possible. Clairement, c'est bien fait. Je veux dire, il y a certains moments qui sont bien faits. Ça fait un peu rêver. Voilà, pour les enfants et tout, c'est très bien. Pour les enfants, vous pouvez aller voir ce film avec vos enfants. C'est vraiment bien et ils vont être très contents. Mais voilà, moi, j'ai trouvé que niveau fond vert, c'était pas possible. J'étais là en mode, à un moment donné, on voit Mackenzie Foy qui interprète Clara. On voit deux royaumes derrière. Et j'étais là en mode, ouais, mais non, c'est des fonds verts. Alors peut-être que je me trompe, mais ça avait clairement l'air de fond vert. Après, si vous vous demandez est-ce que vous devez aller voir ce film avec vos enfants, oui, clairement, vous pouvez aller le voir. Après, il y a un moment qui risque d'être un peu flippant pour les enfants. Le roi des rats, à un moment donné, une sorte de monstre avec, en fait, c'est des rats et tout empilés les uns sur les autres. Et ça peut être assez flippant pour les enfants, mais dans l'ensemble, voilà, c'est un film c'est un bon Disney. Je dirais pas que c'est mauvais, mais je m'attendais un peu mieux. Ouais, vu le trailer j'avais vraiment bien kiffé. Il y avait le très bon casting, il y avait Morgan Freeman, il y avait Keira Knightley qu'on a découvert dans Pirates des Caraïbes, enfin que moi j'ai découvert dans Pirates des Caraïbes. Mackenzie Foy, alors là peut-être que vous allez découvrir ça en même temps que moi. Enfin moi je l'ai découvert depuis quand j'ai vu le trailer du film. Mackenzie Foy, c'est elle qui a fait le rôle, enfin elle avait un rôle dans Twilight et elle avait à l'époque, c'était en 2011 donc elle avait 11 ans et sur le coup je l'ai pas reconnue. Clairement, elle a bien grandi. Maintenant, elle a 18 ans. Enfin, quand elle a tourné le film, elle avait 16 ans parce que j'ai regardé. Elle avait 16 ans parce que le film s'est terminé en janvier 2017. Il a commencé en 2016. Donc, ouais, elle avait entre 16 et 17 ans. Et c'est vrai que dans le film, elle a un peu un visage de gamine, quoi. Alors que maintenant, bon, maintenant, elle a encore un visage de gamine parce qu'elle a encore 18 ans. Mais c'est vrai qu'elle a bien grandi quand même. J'étais là en mode, elle me dit quelque chose, et j'ai regardé et tout, je dis, ah bah attends, elle a joué dans Twilight. Vous l'avez peut-être vu aussi ailleurs, elle a joué dans Interstellar en 2013, si je peux petit, c'est sorti en 2013, Interstellar 2012-2013. Donc ouais, elle a quand même joué dans de bons films et j'espère qu'on la verra bientôt parce que franchement, elle est hyper talentueuse, elle est assez jolie quand même. Et ça se trouve dans 4-5 ans, sa carrière va se poser. Mais il a quand même quelques moments réussis, c'est pas non plus super, mais j'ai bien aimé voilà la découverte du royaume, je trouvais ça assez stylé, le décor et tout. Les décors sont assez bien réussis, même si à ce moment il y a des fonds verts comme j'ai dit avant. Après il y a quelques moments drôles, vraiment il y a des moments où j'étais pas non plus mort de rire, mais c'est assez drôle. J'ai bien aimé les poupées russes voilà vers la fin du film, j'ai trouvé ça assez stylé. Et puis les costumes, j'ai trouvé ça vraiment bien. Franchement, bravo, même les maquillages et tout de certains de rois, voilà le roi des neiges là, et je trouvais ça stylé. Lui des fleurs aussi, j'ai trouvé ça stylé. Et le costume de Mackenzie Foy aussi, quand elle est un soldat, j'ai trouvé que ça lui allait vraiment très bien. Je trouvais ça vraiment le costume très stylé. Donc ouais, vraiment que c'était costume et tout, vraiment maquillage et tout, c'est vraiment stylé. Et évidemment, comme je dit avant, j'ai bien aimé le casting. Keira Knightley qui était enfin que j'ai découvert moi dans Pirates des Caraïbes, j'ai trouvé qu'elle jouait bien le rôle. Voilà, à la fin, elle devient un peu insupportable. J'étais là en mode, oh mais elle m'énerve cette là, sans déconner. Au début du film, je l'aimais bien, mais c'est vrai qu'à la fin, elle devient assez insupportable. Mais elle joue très bien le rôle. Morgan Freeman, je m'attendais à le voir un peu plus. C'est vrai que je pensais qu'il jouerait un rôle dans le royaume. Moi, je pensais qu'il était dans le royaume, enfin qu'il allait aller dans le royaume avec Clara, enfin Mackenzie Foy qui interprète Clara.
Et ouais, il a un petit rôle, voilà, on le voit un peu au début, après on le voit à la fin, quoi. Je m'attendais à ce qu'il ait un rôle plus important, mais c'est quand même cool, quoi, qu'il est dans le film. Et puis Mackenzie Foy, bah, a joué à la perfection, quoi. Donc j'espère qu'on la reverra dans des films bientôt, parce que j'ai bien aimé. Et le reste du casting aussi très bon. J'ai pas leur nom là, mais ils sont vraiment, bah ils sont très bien, vraiment très bon casting. Elle qui joue voilà la rôle du méchant au début, enfin qui nous disent que c'est elle la méchante. Bah j'ai plus son nom, mais j'aime bien cette actrice, donc ouais, très bon casting pour Cassonette et les Quatre Royaumes. Et je mets la note de 11 sur 20 à Cassonette et les Quatre Royaumes parce que c'est pas non plus exceptionnel. Je m'attendais à beaucoup mieux, je m'attendais voilà à ce qu'on voit un peu plus Morgan Freeman. L'histoire, bah, c'est du déjà vu. Je veux dire, moi, ça m'a un peu fait penser à Narnia. Et puis voilà, le personnage, le méchant, on nous fait croire que c'est cette là. Finalement, c'est une autre. Ouais, c'est un peu du déjà vu. C'est dommage parce que je pense qu'il y aurait eu moyen de faire un bon film. Mais voilà, comme je disais avant, il y a quelques moments bien. Mackenzie Foy joue très bien. Voilà, Keira Knightley aussi. Morgan Freeman super comme d'hab. Donc oui, franchement, si vous demandez s'il faut aller voir ce film, enfin avec vos enfants, voilà, si vous hésitez, je sais pas, le Grinch par exemple et Casse-Noisette, enfin le Grinch je l'ai pas encore vu, mais voilà, si vous dites est-ce que nos enfants vont aimer ce film, oui, clairement ils vont aimer, ils vont trouver ça merveilleux, ils vont trouver ça magnifique, ils vont avoir des étoiles limite plein les yeux, mais voilà, je m'attendais à beaucoup mieux. Je suis un peu déçu, hein. Mais il y avait moyen de faire mieux, mais voilà, c'est pas non plus vers Disney, il y a des listés qui sont beaucoup mieux, mais ça se laisse regarder, ouais. Ça se laisse regarder, c'est assez sympa. Et c'est la fin de la vidéo, j'espère que cette critique à vie sur Casse-Noisette et les 4 rois vous aura plu. Si ça t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, ça va être toujours plaisir. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu as pensé de Snow Disney, est-ce que tu as détesté, est-ce que tu as aimé, est-ce que ouais, tu es un peu mitigé comme moi, dis-moi tout ça en commentaire. Et moi je vous dis à dans quelques jours pour une nouvelle vidéo, enfin quelques jours, là il y a une autre vidéo qui est sortie, il y a la critique de Mauvaises Herbes qui est sortie, voilà donc juste ici. Et il y a peut-être l'analyse du trailer d'Avenger 4 parce qu'il doit sortir cet après-midi, mercredi 28. Enfin, il y a beaucoup de rumeurs qui disent qu'il va sortir ce mercredi ou enfin dans la semaine. Donc peut-être dans quelques jours. Je sais pas vraiment si ça se trouve au moment où vous regardez cette vidéo, bah la vidéo sur l'analyse du trailer d'Avenger 4 est sortie. Je sais pas. Vraiment, je suis en mode pas bien. Là, s'il sort cet après-midi, voilà, c'est un peu, ça va être le gros bordel, je pense, sur Internet. Donc ouais, je vous dis je sais pas, peut-être à ce soir, enfin je sais pas quand sort cette vidéo, ouais, ça va être un peu le bordel sur la chaîne dans les jours qui viennent, enfin le bordel, ouais, il va y avoir pas mal de vidéos entre, bah là il y a la critique de Casse-Noisette, il y a Mauvaise Herbe qui est sorti je ne sais quand, peut-être se trouve demain, vendredi, il y a Avenger 4, enfin voilà, ça s'annonce assez bordélique, mais voilà, il y aura critique cinéma, il y aura Spider-Man New Generation, voilà, il y aura Mortal Engine, j'ai regardé le calendrier, le retour de Mary Poppins, Bumblebee, il y aura Mowgli là. Donc je vous dis à dans quelques jours pour plein de nouvelles vidéos. Voilà, il va y avoir la critique de Mowgli qui arrive sur Netflix, qui est sorti dans mon cinéma au mois d'octobre, et finalement il sortira sur Netflix. Il va y avoir Spider-Man New Generation, Mortal Engine, Bumblebee et pas mal d'autres trucs. Donc bah, je vous dis à dans quelques jours pour toutes ces nouvelles vidéos. C'était Albof, salut à tous.